イラつくぜ。生きるってのは。海賊王に俺はなる。噂のスーパールーキーが俺に挨拶。 Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour des révélations officielles One Piece. J'ai sorti une vidéo révélation il y a 2 mois mais elle a été supprimée pour copyright. Je la remets donc, mais avec des ajouts. De nouvelles révélations officielles. Ne vous inquiétez pas, c'est du lourd. Grosse révélation sur Shanks, Roger, Newgate, Dragon, Kaido et même Wano. Wano Kuni. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo en mode King Kongen. Pour rejoindre Loro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. On va directement commencer par l'immense révélation sur Shanks. Alors en fait, c'est quelque chose de vraiment fou. C'est passé inaperçu et ça fera grand bruit. Comme vous le savez certainement, de temps en temps, des vivres cards sont publiés. Les vivres cards offrent des révélations officielles par rapport à l'œuvre en général. Parfois, les informations sont contestées, mais il faut garder une chose en tête. Les révélations sont officielles. On peut analyser les révélations pour les comprendre et comprendre certaines nuances. Par contre, on ne peut pas les remettre en doute. C'est comme ça, elles sont officielles. Comme vous le savez certainement, je ne suis pas du genre à juste balancer l'info. Les infos, je les analyse toujours un maximum pour vous. C'est grâce aux vivres cards qu'on a eu beaucoup d'informations officielles ces 2 dernières années. 2 nouveaux boosters sont sortis avec comme titre les légendes. Grosso modo, les gros persos sont Oden, Newgate et Roger. Beaucoup d'excellentes infos sont arrivées, mais tout d'abord, laissez-moi vous dire une chose très importante. J'ai découvert une information officielle qui est passée inaperçue. Dans ma théorie sur Monkey D. Luffy à la fin de l'œuvre, on a parlé du titre, le titre de roi des pirates. Ce titre définit le pirate le plus libre au monde. Ça a été dit, c'est officiel. Je ne vais pas revenir dessus, mais le pirate le plus libre signifie être le pirate le plus puissant. On est d'accord. Rien d'autre que la puissance fait qu'un pirate en liberté est plus libre qu'un autre. Tu es le plus libre parce que tu peux aller où tu veux, quand tu veux. C'est ça être le plus puissant. Le plus puissant, le plus libre. Inutile de répéter mes exemples avec Kid qui se fait allumer par Kaido avant de se faire enfermer. One Piece est un shonen qui est régi par la puissance, c'est comme ça. Si Luffy n'était pas assez puissant, il aurait perdu la vie contre Crocodile, Lucci ou encore Doflamingo. L'amitié c'est quelque chose d'important, et c'est même une des notions les plus importantes de l'œuvre. Cependant, ce qui est vraiment au cœur de tout, c'est la puissance. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle soit individuelle ou collective, elle est toujours présente et primordiale. Maintenant, écoutez bien cette information officielle. Je cite. Si on définit le roi des pirates comme le pirate le plus libre au monde, alors on peut dire que Shanks est le plus proche de cette position. Oui, vous ne rêvez pas, cette révélation prouve que Shanks est actuellement le pirate le plus puissant au monde. Oui. Inutile de revenir sur le fait que le pirate le plus libre est le pirate le plus puissant. Shanks est l'héritier du roi des pirates qui était le pirate le plus puissant et le plus libre. Cette vivre card officielle dit clairement que Shanks est actuellement le pirate le plus puissant au monde. Le titre de Barbe Blanche ne concerne officiellement pas son niveau en 1 contre 1. Oui, c'est sûrement choquant, mais c'est la pure réalité. Dans le roman officiel des canons de Ace, il est décrit que ce titre fait référence à sa vie de pirate. Il ne veut donc pas dire qu'il bat n'importe qui en 1 contre 1. Dans sa vivre card, le traducteur dit bien que ce n'est pas obligatoirement pour sa puissance. Il a totalement raison parce que c'est pour sa vie de pirate. C'est écrit noir sur blanc. Il est dit qu'il pouvait détruire le monde et que ça lui a permis d'avoir ce titre. Donc, sa vie de pirate et son fruit lui ont permis d'avoir ce titre. L'homme le plus fort du monde. Cependant, il ne veut pas dire qu'il bat n'importe qui en 1 contre 1. Pareil pour Kaido. Son surnom ou titre de créature la plus forte au monde ne veut pas dire qu'il bat n'importe qui. C'est officiellement son immortalité apparente qui lui a permis d'avoir ce titre. Shiki était surpuissant, mais il n'a jamais réellement rivalisé avec Goldie Roger. Une erreur tourne partout, mais elle est fausse. En effet, on sait officiellement que seule Barbe Blanche a pu rivaliser avec Goldie Roger. Donc après Xebec, il n'y a que Newgate qui a pu rivaliser avec Goldie Roger. Baggy l'avait dit, mais là c'est bel et bien confirmé. Vous comprenez maintenant pourquoi Shiki n'est pas dans le top de Kaido. Les 5 personnages le surpassent. C'est écrit qu'il était mousse dans l'équipage de Goldie Roger, puis qu'il se battait avec Mihawk, œil de faucon, et que plus tard, écoutez bien, il a évolué jusqu'à devenir l'égal de Barbe Blanche. Tout ce que je vous dis là est officiel. La vivre card confirme bel et bien tout ce qu'on voit ensemble depuis longtemps. Shanks partageait le titre de meilleur épéiste au monde avec Mihawk, et une fois qu'il a perdu un bras, il a cherché une puissance supplémentaire.
Il a cherché le pouvoir de l'élite. Cette puissance supplémentaire a fait de lui l'homme le plus puissant au monde. Le meilleur utilisateur du Haki des rois au monde. Shanks. Don Chinjao a clairement dit à Luffy qu'il faut qu'il surpasse tous les possesseurs du Haki des rois pour être le plus puissant. Shanks est le plus proche de la position du roi des pirates. C'est le pirate le plus puissant au monde. Shanks est le Goldie Roger du monde actuel. Il combat avec une épée légendaire mais surtout avec un Haki des rois légendaire. La lame de Roger se nomme Ace tout comme son fils. Cette lame est l'une des 12 lames légendaires du monde de One Piece. Actuellement nous avons vu 3 lames légendaires. Le Kokuto Yuru, le Murakumogiri et Ace. C'était bien sûr une obligation que Goldie Roger est une lame légendaire. Goldie Roger est le roi des pirates et l'utilisait en combat. Kinemon a 2 épées, Kakusan et Sukisan. Ces lames n'ont pour l'instant pas de classification particulière. Logiquement ce sont des Ryo Wazamono et non pas des O Wazamono. O Wazamono c'est pour Shusui ou encore Enma. Disons que c'est différent. Voici l'âge des fourreaux rouges. Okiku 22 ans, Raizo 35 ans. Kinemon 36 ans, Nekomamushi Inurashi 40 ans, Kawamatsu 41 ans, Izo 45 ans, Kyoshiro 47 ans, et enfin Ashura Doji 56 ans. Toki a perdu la vie à 36 ans. Il faut donc officiellement la considérer comme ayant perdu la vie. Oden a perdu la vie à 39 ans, et attention, il avait une prime. C'est officiellement confirmé, Oden Kozuki avait une prime. Je pense que l'info peut justifier les mots d'Akainu par rapport à Wano Kuni. Rappelez-vous, il a dit à Kizaru que pour Wano Kuni, il faut faire attention. Ce qui peut justifier ceci, c'est une énorme prime du fameux samouraï, ayant fait une gigantesque cicatrice à Kaido. D'ailleurs, on me dit souvent que Kizaru ne craint pas Kaido, voire les 2 empereurs. Alors en fait, c'est complètement faux et je peux le prouver factuellement. C'est très simple, Rayleigh représente le niveau d'empereur, mais en version âgée, ayant quitté la piraterie il y a 20 ans. Certains diront carrément qu'il n'a jamais eu ce niveau malgré l'épreuve, mais c'est pas grave. Pour ces personnes-là, c'est encore pire par rapport à Kizaru. C'est très simple, Kizaru a dissocié à Rayleigh. L'arrestation d'une pointure dans ton genre nécessite que nous préparions minutieusement notre attaque, ce qui n'est pas encore le cas. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que Garp a dit que la marine ne peut pas s'occuper de Newgate et de Rayleigh en même temps. Vous comprenez pourquoi est-ce que la marine s'est autant préparée contre Newgate. Vous comprenez pourquoi un empereur est supérieur à un amiral. Et vous comprenez pourquoi est-ce que la marine équivaut bien à un équipage d'empereur. Je ne donne pas mon avis, tout ce que je dis là est factuel et vérifiable. L'œuf géant de Goldie Roger n'a pas éclos lorsqu'il était vivant. Logiquement, si on a l'info, c'est que c'est important. Il y a comme un gros mystère par rapport à l'œuf et on n'a pas d'informations. Ce qui est bizarre, c'est que l'auteur monsieur Eiichiro Oda a toujours mis un point d'honneur à le montrer. Contre Shiki, il était là, durant le voyage, il était là, tout ça. Logiquement, ça cache quelque chose de gros. De très très gros. Nous avons enfin la chronologie du roi des pirates. Il est né à Locktown sur East Blue il y a 77 ans. Il y a 52 ans, il est devenu célèbre comme étant l'un des pirates les plus prometteurs. Il y a 39 ans, il est arrivé à Roadstar. Il y a 38 ans, il a mis un terme au Rox et a battu le capitaine sur God Valley, Rox Dix Zebek. Il y a 28 ans, sa grave maladie était en phase terminale. Il a tout de même continué à voguer malgré sa maladie. Il y a 26 ans, il a combattu Barbe Blanche et a recruté Oden. Un an après ça, soit il y a 25 ans, il a conquis Grand Line et fut appelé le roi des pirates. Un an après, il se rendit à la marine et lançait une nouvelle ère de piraterie. Shanks avait beaucoup d'intérêt pour le chapeau de paille de Goldie Roger et le portait constamment. Il est dit qu'aujourd'hui il semblerait qu'il porte quelque chose d'autre. Alors là, a priori, depuis le chapeau de paille prêt à Luffy, il met autre chose. Donc je ne vois que 2 options. Soit il a conservé le chapeau du roi des pirates, son fameux chapeau hyper classe que vous connaissez, soit il en a un autre. Mais dans ce cas-là, je ne vois pas trop l'intérêt de l'info. L'information a de l'intérêt si l'info a de l'intérêt. Donc en l'état actuel des choses, je pense que Shanks porte le chapeau de Goldie Roger, le roi des pirates. D'ailleurs, il faudrait se demander où se trouve l'Oro Jackson et où se trouve l'épée de Roger. Pour le navire, soit il a été détruit pour symboliser la fin de l'aventure, un peu comme avec le Vogue Mary pour les Mugi mais sans forcément être inutilisable, soit il est sous la protection d'un ou plusieurs Nakama de Goldie Roger. On peut parler de Rayleigh, Gaban, Nosdon ou encore Sunbell. Pour la lame, elle a été enterrée, elle est au fond de l'océan, elle est sur Halftail où des Nakama de Roger la gardent. Malheureusement, on n'a aucune information là-dessus. Ça, Les primes officielles des commandants de Dragon ont été dévoilées. Morley, 293 millions. Lindbergh, 316 millions. Karasu, 400 millions. Et enfin Bello Betty, 457 millions. Alors là, il faut parler chiffres. C'est assez étrange. Peut-être que leurs primes ne sont pas assez élevées parce que les commandants ne sont pas très connus, mais le problème c'est que Dragon a une prime colossale de par son surnom.
l'homme le plus recherché au monde. Les Révos sauvent déjà des pays, tout ça. J'ai donc réfléchi là-dessus et voici ma conclusion. C'est dans un souci de cohérence par rapport à Sabo. Sabo a une prime de 602 millions. Sabo est le numéro 2 de Dragon. Vous comprenez le problème. Morley a 160 ans. Karasu 47 ans, Lindeberg 37 ans et Belobetti 34 ans. L'histoire des primes peut être réglée en augmentant considérablement la prime de Sabo. En termes de niveau, Sabo c'est un second empereur. C'est pas n'importe qui. En termes de dangerosité, voilà, c'est le second Dragon. Les Révos c'est pire que les pirates pour l'OGM. Eux veulent directement les faire tomber. Leur but est clairement assumé. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous me donnerez votre avis en commentaire pour les primes. Sont-elles trop basses ou parfaites? Je ne demande pas si elles sont trop hautes parce que logiquement, personne ne devrait penser ça. Autre prime dévoilée. Iso a une prime de 510 millions de berries. 510 millions. La somme est tout bonnement hallucinante. Dites-vous que Sabo n'a que 100 millions de plus. C'est plus que Law, Kid, Oven, Daifuku ou encore Jinbei. Je trouve la somme vraiment énorme. C'est seulement 40 millions de moins que Ace. Si Iso a une prime aussi grosse, je pense que pour Oden, on peut s'attendre à quelque chose de très lourd. Pour moi, l'explication est simple. Iso est un fourreau rouge. En fait, je pense que la raison n'est pas interne mais externe à l'œuvre. Le message de l'auteur est « Tout ce qu'il y a à Oden est important ». Très important. Par contre, c'est bizarre parce que Iso était surtout dans l'équipage de Barbe Blanche. Pareil, dites-moi en commentaire votre avis sur la prime. Nous avons les noms exacts de deux fruits démoniaques, le fruit de Konjuro et le fruit de Raizo. Konjuro a mangé le Fudenomi, donc le fruit du pinceau. Ça montre encore une fois le très grand potentiel des fruits démoniaques. Le fruit du pinceau, ça semble faible mais il a un énorme potentiel. Ça, c'est un peu comme le fruit des coussinets ou des fils. T'as l'impression que c'est pas grand chose mais pas du tout. On sait ce que Kuma peut faire et ce que Doflamingo peut faire. Le fruit de Raizo est le Maki Makinomi. Oui, il a mangé un fruit. Le fruit Maki, c'est le fruit des rouleaux. Maintenant, on comprend comment est-ce qu'il fait pour être aussi fort avec ses rouleaux. On se rappelle qu'il a pu carrément contrer l'attaque d'Ayonko. C'est bel et bien avec un fruit démoniaque qu'il a pu faire ça. Monsieur Eiichiro Oda gère parfaitement la puissance. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.